n'aie pas peur de la mort, car Jésus-Christ est ton partage. Inclinons la tête pour prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce message que tu nous envoies, pour nous parler et pour nous éclairer. Parle-nous par ton Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. La plupart des êtres humains vivent dans la peur. La peur du chômage, les menaces, la peur de la maladie, la peur de la mort. Mais quel est le remède contre toutes ces peurs, toutes ces craintes et toutes ces angoisses? Y a-t-il un remède contre la peur? Oui. La bonne nouvelle, c'est que n'aie pas peur, parce que la seule façon pour toi de vaincre tes émotions, de vaincre tes épreuves, c'est si Jésus-Christ est ton partage. Et je dis gloire à Dieu pour cela. N'aie pas peur, même de la mort, car Jésus-Christ est ton partage. En effet, nous voyons un exemple dans la parole de Dieu, dans l'histoire. Dieu est saint et Dieu a un niveau extrêmement élevé. Et Dieu, qui est amour, souhaite que tous les hommes puissent vivre en sa présence, où se trouve la paix et la sécurité. Maintenant, comment pouvons-nous vivre dans sa présence? Seul lui peut nous le dire. Il a lancé un appel à un homme qui était son élève, son disciple. Un homme qui s'appelle Pierre. 3 fois, il a lancé cet appel à Pierre. Il lui a dit, Pierre, tu ne peux pas te contenter de rester au statut d'élève. Tu ne peux pas te contenter de rester toute ta vie un élève. Si tu veux vivre en ma présence, si tu veux être heureux, il faut que tu arrives à ce niveau qui est le mien, Dieu, ce niveau qui est extrêmement élevé. Jésus lui a dit, ce niveau, c'est être un sanctifié. Pierre, tu es un disciple. Pour commencer, tu es un élève. Mais si tu veux vivre ma présence, si tu veux être mon serviteur, tu ne peux pas rester à ce niveau. Tu dois me laisser t'amener à ce niveau-là, qui est un niveau très élevé, qui est le niveau d'être un saint ou un sanctifié. Je dis gloire à Dieu, béni soit l'Éternel pour cela. Maintenant, Pierre a compris et a accepté cet appel. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre a accepté l'appel du Christ, que le Christ lui a lancé 3 fois, de devenir un sanctifié, de passer du stade d'un élève au stade de sanctifié. Alors, tout d'abord, lorsque un homme ou une femme ou un enfant décide de ne plus être un simple élève, mais de devenir un sanctifié, c'est-à-dire de se mettre à un niveau où il sera un instrument de Dieu, un employé de Dieu pour faire du bien autour de lui et pour faire avancer son règne, il y a quelqu'un qui commence à avoir peur de cet être humain. Il y a quelqu'un qui sent que cet être humain lui échappe, n'est plus sous son contrôle, sous sa domination, et que cet être humain devient un danger pour son royaume. Nous avons compris, cette personne, c'est Satan. Lisons cela dans Actes chapitre 12, à partir du verset 1er. Que se passe-t-il quand un disciple ou un élève accepte l'appel du Saint-Esprit à devenir un sanctifié? Alors, la première chose qui se passe, c'est qu'il déclenche la colère de Satan. Satan s'est déclenché contre Pierre, et nous voyons, et contre tous les sanctifiés à cette époque. Alors,
lisons dans Actes chapitre 12 et nous lisons à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Satan ne va pas toujours venir en personne pour pouvoir manifester sa colère contre le sanctifié. Parfois, il va utiliser des personnes. Et en l'occurrence, ici, il utilise celui qui est le plus haut placé dans le pays, c'est-à-dire le roi. Le roi Hérode. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Actes chapitre 12 et le verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Cette colère de Satan a été jusqu'à ce qu'il a utilisé le roi Hérode pour pouvoir faire périr l'un des disciples, Jacques, le frère de Jean. Acte 12, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. En réalité, ici, on voit la différence entre le saint et la foule. Entre les deux catégories d'êtres humains qu'il y a sur terre. La foule, n'est-ce pas? Le monde, la foule qui est le monde, et en même temps, le saint. La préoccupation du saint, c'est de marcher selon le Saint-Esprit. C'est de faire la volonté de Dieu. Mais on voit ici quelle est la préoccupation de la foule. Hérode, voyant que cela était agréable aux Juifs, fit arrêter Pierre. La préoccupation de la foule, c'est d'être agréable à la foule. D'être agréable au monde. De faire plaisir au monde. De marcher selon le monde. De ressembler au monde. Mais la préoccupation du saint, c'est de marcher selon le Saint-Esprit. C'est d'être agréable à Dieu et de faire plaisir à Dieu. Je dis amen à cela. Donc Hérode a fait arrêter Pierre et au verset 4, après l'avoir jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. N'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il? La colère du diable s'est déclenchée contre Pierre parce que Pierre a accepté l'appel d'être un sanctifié, c'est-à-dire d'être rempli du Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que Pierre puisse se retrouver enfermé, puisse se retrouver en prison? Alors que Pierre a répondu à l'appel d'être un saint, d'être sanctifié. Cela peut paraître négatif, n'est-ce pas? Cela peut paraître effrayant. Pas du tout. En réalité, Pierre a accepté cet appel et Dieu a permis que Pierre soit jeté en prison injustement car c'était pour la gloire de Dieu et je dis amen à cela. Que se passe-t-il lorsque l'on choisit de passer du stade de disciple au stade de sanctifié? Eh bien, même si Dieu permet les épreuves, mais les épreuves seront pour la gloire de Dieu et je dis amen à cela. Alors tout d'abord, eh bien, le sanctifié déclare déclenche la colère de Satan et Satan utilise ses agents pour pouvoir le maltraiter. En réalité, lorsqu'on accepte d'être sanctifié, eh bien, il y a des complots qui sont faits contre nous. Il y a des complots en secret qui sont faits pour pouvoir maltraiter les saints, maltraiter les sanctifiés, maltraiter ceux qui veulent marcher selon le Saint-Esprit. Et Satan est à la tête de ses agents, inspire ses agents pour pouvoir mettre en place des systèmes, des éléments pour pouvoir maltraiter et persécuter les saints, les enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle des complots, n'est-ce pas? Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des aspects positifs pour celui qui accepte de devenir un saint. Quels sont-ils? Nous voyons que l'apôtre Pierre autrefois a eu peur lorsqu'il s'est retrouvé au moment du procès du Christ. Il a eu peur de mourir
et il a renié le Christ 3 fois. Il n'avait pas encore le caractère sanctifié. Il était également un colérique. Eh bien, lorsqu'on accepte de passer du stade d'élève à celui de salarié ou à celui de saint, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu transforme positivement notre caractère, et je dis amen à cela. L'apôtre Pierre qui avait peur quand il était un simple disciple, Pierre est devenu courageux. Le Saint-Esprit a transformé son caractère. Alors nous lisons cela dans toujours le même chapitre 12 d'Actes des Apôtres au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Alors lisons à partir du verset 3. Pierre, voyant que cela était agréable aux Juifs, Hérode fit arrêter Pierre. Le Pierre que l'on connaissait qui était impulsif, qui marchait avec une épée et qui a tiré son épée et qui a coupé l'oreille de Malchus. Pensez-vous que ce Pierre-là allait se laisser arrêter avant qu'il ait été baptisé du Saint-Esprit? Pas du tout. Pierre était impulsif, colérique. Et là, on voit que le Saint-Esprit, quand il a obéi à Jésus-Christ et qu'il a été à Jérusalem, il a passé 10 jours avec les disciples dans la chambre haute à prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur lui avec puissance et a commencé à transformer son caractère. Et Pierre, de violent qu'il était, de colérique qu'il était, est devenu un homme doux comme Jésus-Christ, sage comme Jésus-Christ. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Pierre se laisse arrêter. Pierre se laisse arrêter parce que Pierre est... Qu'est-ce qui se passe quand on devient un saint? Pierre accepte les mauvais traitements pour la gloire de Dieu et il est même prêt à affronter la mort parce qu'il veut obéir à son maître, parce qu'il a un amour pour Dieu. Il aime plus Dieu que lui-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Jésus avait dit, il aime Dieu plus que lui-même. Le saint aime Dieu plus que lui-même. La foule s'aime plus que Dieu. Celui qui fait partie de la foule, celui qui est un simple disciple, souvent il peut s'aimer plus qu'il aime Dieu. Judas s'aimait plus qu'il aimait Dieu. Pierre avant aimait sa personne plus qu'il aimait Dieu. Mais quand il a décidé de passer du stade d'élève à celui de saint, il a commencé à aimer Dieu plus que lui-même. Et c'est ça être un saint. Il est prêt à aller jusqu'à la mort par amour pour Dieu. Il a l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour parfait, l'amour divin que le Saint-Esprit lui a donné lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. Que se passe-t-il lorsqu'on passe du stade de simple élève, disciple, à celui de sanctifié? Pourquoi Dieu nous dit, tu ne peux pas, si tu veux vivre ma présence, tu ne peux pas rester un simple disciple. Tu ne pourras pas vivre ma présence et je ne pourrai pas t'employer à mon service. Tu dois devenir un sanctifié. Regardez la suite. Les autres disciples et les membres d'église, eux aussi sont devenus des saints. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Au verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Celui qui veut être un saint, il passe beaucoup de temps dans la prière. Le temps qu'il passe dans la prière, pour lui, n'est pas un temps perdu. Il diminue sur ses loisirs. Il diminue sur les autres choses de la vie pour passer beaucoup de temps dans la prière. Parce que c'est lorsqu'il passe beaucoup de temps dans la prière, eh bien qu'il se rapproche du Saint-Esprit et que son caractère est transformé. Les autres également passaient beaucoup de temps dans la prière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre est passé du stade de disciple à celui de sanctifié? On le voit au verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre est gardé par 16 soldats. Il y en a qui sont à l'extérieur de sa cellule, il y en a qui sont à l'extérieur de la prison, et il y en a qui sont dans la cellule avec lui. Et pourtant, Pierre dort au milieu des soldats. Pensez-vous que quelqu'un qui va comparaître injustement devant un tribunal et devant une foule de personnes hostiles, pensez-vous que cette personne peut dormir si elle a peur? Pensez-vous que quelqu'un qui a peur puisse dormir au milieu d'une tempête?
on voit que Pierre est comme Jésus qui dormait au milieu de la tempête sur le lac de Galilée parce que Jésus est un saint, parce que Jésus est un sanctifié, parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. La Pierre est remplie du Saint-Esprit et Pierre dort au milieu de la tempête. Voilà une preuve que Pierre est passé du stade de disciple au stade de sanctifié. Au milieu de la tempête, il n'est pas bousculé par la peur, il n'est pas prêt à accepter la pression, il n'est pas prêt à plier sous la menace pour garder des avantages terrestres, pour garder sa liberté, pour garder un travail. Il n'est pas prêt à faire ce qui, à son sens, est contraire à la volonté du Saint-Esprit, ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce qui est contraire à ses principes moraux, ce qui est contraire à son éthique, le droit. Il sait qu'il a le droit de la liberté. Il sait qu'il est un homme et qu'il a des droits et qu'il a le droit d'obéir à Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, il dort au milieu de la tempête. Il dort. Et on voit ici, au verset 7, que se passe-t-il quand quelqu'un passe du stade de saint, de stade de disciple, c'est-à-dire élève, au stade de saint, eh bien, il rentre dans une dimension qui est la dimension du surnaturel, dans laquelle on ne peut rentrer si on reste un simple disciple ou un simple élève. Je répète, il rentre dans la dimension du surnaturel. Il arrive à comprendre le surnaturel. Il va entendre, il va voir des choses que le simple disciple aura du mal à entendre, à comprendre et à voir. Regardez au verset 7. N'oubliez pas que 7, c'est dans la numérologie biblique, c'est la perfection. Et voici un ange du Seigneur survint. Dieu envoie les anges au secours des sanctifiés. Et je dis alléluia, amen. Et voici, Dieu ne l'abandonne pas dans cette prison sombre, dans ce cachot, dans ce problème, dans ce chômage, dans cette difficulté, dans cette famine. Dieu ne va pas t'abandonner si tu rentres dans au niveau, si tu montes au niveau de saint. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes de ses mains tombèrent. Et les chaînes tombèrent de ses mains. En effet, eh bien, Dieu a envoyé son ange pour pouvoir libérer Pierre de sa prison. Et je dis amen à cela. En effet, non seulement son caractère a été transformé par l'œuvre du Saint-Esprit, lorsqu'on accepte de devenir un saint, c'est là que on va prier longtemps pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et même lorsqu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, remarquez que l'église qui était composée de ceux qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit priait encore longtemps, priait la nuit, parce qu'ils avaient besoin que le Saint-Esprit les dirige, que le Saint-Esprit les conduise, et le Saint-Esprit va transformer leur caractère. Mais on voit maintenant, il rentre dans la dimension du surnaturel, parce qu'un ange vient le délivrer, je dis amen à cela. Et l'ange lui dit au verset 8, mets ta ceinture, au verset 8, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. En effet, cela a une double signification. Oui, alors que tu as loué Dieu par les chants dans la prison, Pierre, alors que Pierre louait Dieu, Pierre a chanté, Pierre a appliqué le secret de la délivrance, c'est-à-dire quelle que soit ta situation, la situation dans laquelle tu te trouves, n'aie pas peur, mais donne gloire à Dieu par des chants de louange, par des psaumes et par des hymnes. Et comme Pierre a chanté, le Seigneur l'a libéré. Alléluia. Comme l'Église a chanté, le Seigneur l'a libéré. Les sanctifiés donnent gloire à Dieu et Pierre a été libéré. Je dis amen à cela. En effet, puisque Pierre a loué Dieu, Pierre a appliqué le secret de la délivrance, alors l'ange lui a dit, mets ta ceinture et tes sandales. Cela est littéral mais aussi symbolique. Serre ta ceinture, attache tes sandales parce que tu vas être libéré de la prison. Amen. Mais cela a une valeur également symbolique puisque Dieu dit qu'il va donner, il parle des armes qu'il donne également aux chrétiens. Et nous savons que la ceinture, c'est la vérité.
La ceinture représente la vérité. Ça veut dire maintenant que tu n'es plus un simple disciple, mais tu es devenu un saint ou un sanctifié. Et maintenant, tu dois proclamer la vérité au monde. Et je dis amen à cela. Et les sandales veulent dire le zèle de l'évangile. Maintenant, tu dois être zélé pour propager la bonne nouvelle. Et il lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ça veut dire le manteau signifie le ministère. Maintenant, tu n'es plus un élève, mais tu as gravi les échelons et tu as réussi à l'examen. Pierre, tu as réussi à l'épreuve que l'on donne à tous les élèves. Tu as réussi au bac. Tu as réussi, tu as eu la licence, tu as eu le master. Maintenant, tu as réussi à l'examen. Maintenant, tu es un salarié. Mets ton manteau, tu vas travailler pour le Saint-Esprit. Je dis amen à cela. Cela a une double signification. Et suis-moi, parce que moi, je suis un ange serviteur de Dieu qui marche également selon le Saint-Esprit. Donc, suis-moi également et marchons selon le Saint-Esprit tous les deux dans le ministère que Dieu t'a donné. Je dis amen à cela. En effet, chers disciples, chers élèves qui m'écoutent, et celui qui veut devenir un disciple de Jésus-Christ, je t'invite aujourd'hui, parce que Jésus te dit, change de statut. Change de statut. Jésus t'invite à devenir un sanctifié, de passer du statut d'élève au statut de sanctifié, c'est-à-dire de mise à part pour Christ. Ne reste pas seulement un élève, mais prie pour que Dieu puisse te remplir du Saint-Esprit afin d'avoir le sceau du Dieu vivant, qui est le Saint-Esprit, le sceau du Dieu vivant qui est le Saint-Esprit, qui va transformer ton caractère et te permettre de vivre dans la présence de Dieu et d'être un salarié ou un serviteur du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Je dis amen à cela. En effet, veux-tu accepter cet appel de devenir un sanctifié? Alors laisse l'Esprit de Dieu te transformer. Il va t'aider à devenir un salarié au service du Christ. Et le salaire du sanctifié, c'est la vie éternelle. Je dis amen à cela. Mais il faut apprendre à rester calme dans la tempête. Le Saint-Esprit va t'apprendre à garder les yeux fixés sur Jésus. Le Saint-Esprit va t'apprendre à prier. Et le Saint-Esprit va t'apprendre à donner gloire à Dieu dans les épreuves. Prenons l'exemple de Nicodème. Nicodème était un pharisien. Alors, nous lisons cela dans l'épître de Jean au chapitre, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de lui de nuit et qui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème était un pharisien. Et les pharisiens, en réalité, c'étaient des chefs religieux. Ils faisaient partie du Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil le plus important qui dirigeait les affaires de la nation juive. Et en tant que pharisiens, les pharisiens se distinguaient parce que par le fait qu'ils étaient très instruits, qu'ils étaient souvent des enseignants de la Torah, et ils vivaient dans la stricte observance de la loi écrite et de la Torah. Donc en réalité, Nicodème était venu voir Jésus qu'il considère comme étant le maître, non pas pour devenir un élève de Jésus, parce que lui-même s'estimait déjà sauvé. Parce que Nicodème pensait, n'est-ce pas, qu'il était sauvé parce qu'il était conduit par la loi et par la Torah. Nicodème, en bon juif qu'il était, pratiquant, pensait que la loi pouvait le sauver. Nicodème pensait que le fait de connaître toutes les lois de Dieu le sauverait. Mais, cher ami, Jésus-Christ, qui est le rabbin par excellence, Jésus-Christ va lui démontrer que la loi ne sauve pas. Jésus-Christ va lui démontrer que c'est lui, le Christ, qui sauve. En effet, Nicodème, n'est-ce pas, est comme
Paul, n'est-ce pas? Paul qui pensait que l'observation de la loi pouvait le sauver, n'est-ce pas? Nicodème pensait cela. Paul dit qu'il était qu'il était un hébreu. Paul se décrit comme étant un hébreu. Paul dit qu'il était un pharisien qui observait strictement la loi, mais il dit toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est Christ seulement qui pouvait le sauver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi en elle-même ne sauve pas. Et que pour pouvoir être sauvé, il ne suffit pas d'appartenir à la religion. Il ne suffit pas d'être un homme religieux qui observe strictement la loi ou la tradition de l'Église. Jésus-Christ lui explique le seul moyen d'être sauvé. Jésus lui dit, mais Nicodème, il lui parle à la manière des Hébreux en utilisant le terme en vérité, qui est une expression typiquement hébraïque. Jésus-Christ lui dit, en vérité, Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Parce que pour Nicodème, il est déjà sauvé. Même s'il sent au fond de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si au fond de lui, il n'est pas heureux, il ne sait pas pourquoi, mais il pense qu'il est sauvé. Et Jésus lui dit au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Jésus-Christ va lui révéler en réalité un secret. Jésus-Christ va lui révéler qu'il ne peut être sauvé que par la nouvelle naissance. Jésus-Christ lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je dis amen à cela. Jésus-Christ est en train de lui révéler un secret qu'il n'est pas possible de comprendre, sauf si on se soumet au Saint-Esprit. Le secret, Nicodème, tu ne peux être sauvé si tu restes un élève de Dieu. Et même si tu es un disciple du Christ, ce n'est pas suffisant. Jésus-Christ lui dit, il faut que tu sois un sanctifié pour être sauvé. Jésus-Christ lui révèle et lui dit, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, au verset 6, tu es né de la chair, tu es un descendant d'Abraham, tu es un hébreu, mais ce qui est né de l'esprit est esprit, il te faut naître de l'esprit. Ça veut dire, Nicodème, le plus important, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Le plus important, Nicodème, c'est d'accepter ce n'est pas le fait que tu sois juif, pratiquant le plus strict, c'est-à-dire de la classe des pharisiens, mais ce qui est important pour que tu sois sauvé, c'est que tu naisses d'eau, ça veut dire que tu acceptes d'être baptisé, donc que tu acceptes Christ comme sauveur et Seigneur, n'est-ce pas? Puisque je suis le Messie, c'est ce que ça veut dire, mais aussi que tu naisses du Saint-Esprit, ça veut dire que tu acceptes cette transformation de caractère par le Saint-Esprit qui va te remplir de sa présence et te donner le sceau du Dieu vivant, qui est le Saint-Esprit, et qui est un caractère sanctifié, et qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et si la mort vient, Nicodème, sache que la mort c'est juste un sommeil, parce qu'à la résurrection, ton Sauveur va te dire, rentre car tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, et je dis amen à cela. En effet, Jésus apprend à Nicodème ce jour-là que s'il veut être sauvé, il doit accepter d'être baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit pour que son caractère soit transformé. Ce n'est pas la religion, le simple fait d'appartenir à la religion et d'être disciple, mais il faut accepter le Saint-Esprit qui va te rendre saint et te sanctifier, et à ce moment-là, tu n'auras plus peur de la mort. Tu seras heureux car Jésus-Christ est ton partage, car Jésus a déclaré, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. En effet, où cherches-tu le bonheur? Dans l'application stricte de la religion? En suivant les doctrines de la religion? En suivant la loi? Où cherches-tu le bonheur? En suivant une personne, Jésus-Christ. En l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Et en acceptant son Saint-Esprit qui va te rendre sanctifié. Où cherchez-vous le bonheur? Où cherchez-vous le bonheur?
devant sa face, à de la sublime voix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme